jeune chercheuse, le Vodou est un véritable cadre de référence idéologique. Dans cet espace limité par le son et le baisson, le Vodou est ma perspective du monde. Le Vodou m'offre des outils pour non seulement penser, agir, mais aussi inventer et innover. Et je pense que notre génération a une exigence de légitimation de ce qu'on appelle les know-how, de ces connaissances ancestrales transposées dans les enjeux de notre monde d'aujourd'hui. De quel outil a besoin un entrepreneur, par exemple, pour faire des négociations commerciales, pour gérer son équipe, pour prendre des décisions en situation de crise? Être un entrepreneur à succès ou un innovateur ou un change maker, quelqu'un qui a le potentiel d'opérer du changement social, n'est pas lié à votre parcours, ni académique, ni même professionnel, ni même aux grandes écoles que vous avez faites. À mon sens, un entrepreneur ne peut se définir qu'après avoir traversé des crises majeures. Parce que créer une entreprise et la diriger, c'est à la portée de tout le monde. Faire survivre une entreprise à une crise majeure qui ébranle non seulement les fondements même de l'outil que vous avez créé, mais aussi vos valeurs et vos totems, c'est ça qui fait de vous un entrepreneur à succès. C'est votre capacité à pouvoir vous relever de ces crises majeures. Et en cela, le Vodou est un puits de connaissances incommensurables. Et quand je fais référence au Vodou, dans le cadre du management des entreprises, ce n'est pas nécessairement la capacité à aller consulter le phare ou je ne sais pas, autre geste spirituel. C'est la capacité à intégrer les connaissances, la philosophie, la perspective du Vodou dans des prises de décision cardinales. Comment prendre des décisions qui non seulement conviennent à chaque individu, mais également au collectif, surtout en situation de crise. Et en cela, le Vodou vaut toutes les théories de team building, de management qui ont irrigué le monde depuis que le capitalisme existe. Et pour vous donner un exemple concret, par exemple, chez nous, ici à Totem, on ne signe pas des contrats de travail. Bien sûr qu'on se formalise au niveau de l'administration officielle, mais vous tous qui êtes avec moi savez très bien qu'est-ce qu'on signe à Totem. On signe une charte des valeurs. Autour de quelles valeurs nous faisons corps? Autour de quelles valeurs nous faisons équipe? Autour de quelles valeurs nous faisons famille? Autour de quelles valeurs nous faisons tribu? Autour de quelles valeurs nous faisons pays? Et ça, le Vodou est plein de connaissances dans la prise de décision importante en management. Et quand vous faites effectivement appel à ces éléments auxquels nous sommes tous connectés, l'air, le feu, l'eau, depuis la sincérité de votre profonde intuition, de votre engagement, de votre connaissance de la mission pour laquelle vous êtes là dans ce monde, en général, la solution la plus pertinente émerge. Et pour moi, c'est une pratique que j'ai éprouvée depuis presque 10 ans. Et j'ai été rarement à côté de la plaque. Rarement. Je dis, parfois c'est des années plus tard que je me rends compte, ayant été inspiré intuitivement à prendre telle décision, ça m'a permis d'anticiper sur un nombre incalculable de problèmes dans mon parcours professionnel. Donc, il me semble absolument nécessaire pour nous autres, Africains de la génération actuelle, de retourner à cette école-là, de relégitimer ces connaissances et ces enseignements, ces postures. Parce qu'on parle de savoir, on parle de savoir-faire et on parle de savoir-être. Et c'est une trilogie qui est indissociable. Si vous avez le savoir, que vous n'avez pas le savoir-faire et le savoir-être, vous ne servez à rien dans la société.
Si vous avez le savoir-faire, que vous n'avez pas le savoir, vous n'avez pas le savoir-être, vous êtes tout aussi inutile. Et donc, la capacité de l'entrepreneur africain, béninois, caribéen, américain noir d'aujourd'hui à pouvoir intégrer le fait que, ok, j'ai un master ou un doctorat, mais je n'ai pas de savoir-être. Ça fait de toi un ignorant aux yeux des communautés. Tu ne sais même pas comment on salue. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a vraiment du mal à agir, à gouverner, à conduire, à leader nos écosystèmes selon un ordre supérieur qui dépasse l'intérêt personnel de chaque individu. C'est ce que ce triptyque-là nous apporte. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as réussi ces 3 niveaux de sagesse, tu prends des décisions de gouvernance qui dépassent l'intérêt personnel de chaque individu. C'est ce que le vaudou nous enseigne. Avoir comme référent idéologique le vaudou, c'est aussi avoir un certain nombre de comportements en faveur du vivant. C'est forcément avoir un certain nombre de comportements en faveur du vivant. C'est ne pas polluer la terre, ne pas détruire les forêts. C'est un ensemble de comportements. C'est pour ça que nous parlons de savoir-être. Comment es-tu dans cet ensemble, dans cette cosmologie qui est en perpétuel mouvement? Nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que l'école, les grandes écoles, et je suis une vraie caricature de profil grandes écoles, nous a donné le savoir. Ceux qui ont eu un peu de chance dans leur profil académique, comme moi, ont également appris à faire. Mais le savoir-être, c'est la communauté vaudou qui m'en a donné le diplôme. Et ça a pris de très longues années parce que je me suis rendu compte de mon niveau d'ignorance. Et malheureusement, beaucoup d'intellectuels sont dans la même situation. Or, nous devons former des individus, une élite intellectuelle, politique, artistique, dopée pour pouvoir affronter les enjeux actuels et futurs. Toutes les nations du monde se bâtissent et se développent sur leur mythe fondateur. Donc, quand moi je vais en négociation, supposons que je vais en négociation avec mon partenaire américain. Quand lui il arrive dans cette négociation avec tous les antécédents de sa lignée en tant qu'Américain. Et moi, j'arrive comment? Comment j'arrive dans cette négociation-là? Avec quelles armes j'arrive dans cette négociation? Avec quelle narrative je viens? Et surtout, avec quelle posture? Moi, j'ai trouvé la réponse dans le vaudou.